Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour les 2 dernières semaines du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, ce sera pour les Sagittaires. On va regarder tout de suite ce que vous réserve du coup cette deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Donc on va prendre la tendance générale. Donc comme d'habitude c'est du tirage général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à aller voir aussi les tirages que je poste tous les matins sur Instagram. C'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Allez, pour les Sagittaires. Eh bien, nous avons le mât. Alors ici, on parle de nouveau départ, d'une nouvelle liberté. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous et je suis curieuse d'aller chercher ça dans votre tirage. On va voir comment ça va se traduire. En tout cas, on parle bien de nouveau départ. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Le 5 d'air dans vos points forts. Le rêveur dans vos points faibles. Et l'équilibre en conseil. Alors, avec le 5 d'air dans vos points forts, ici, on peut parler de choix, de choix qui ont été faits. Des choix qui ont été judicieux et qui vont porter leurs fruits ici sur ce mois de juin. Vous avez tiré des leçons de toutes les situations passées. Aujourd'hui, vous prenez une forme de lucidité par rapport à tout ça. Il y a comme une forme de maturité nouvelle. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous prenez les décisions judicieuses en fonction de tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre justement ce nouveau départ, cette nouvelle forme de liberté. J'ai la sensation que pour beaucoup de Sagittaires, cette forme de liberté va être intérieure. Vous lâchez quelque chose. Ici, vous allez apprendre à analyser les motifs de chacun, mais vous allez surtout analyser vos propres motifs à vous. Vous allez à la connaissance de vous-même. Le 5 d'air, c'est aussi laisser le mental sortir d'un schéma qui emprisonne au niveau du mental. Et on retrouve une forme de liberté justement. Donc ici, on a des choix qui vont être faits vraiment pour faire avancer les choses dans le bon sens. Ça fait partie quand même de vos ressources. Cette carte est très très bien placée. Ici, avec le rêveur dans vos points faibles, je dirais que quelquefois, vous êtes un petit peu, sur cette deuxième quinzaine, il peut arriver que vous soyez un peu dans la lune, un peu rêveur, un peu déconnecté. C'est pas bien méchant de toute façon, c'est une carte qui est très positive, elle ne peut pas amener beaucoup de négatif dans votre tirage. Donc ici, voilà, il y a des... Quelquefois, ça peut vous faire louper des informations ou des occasions, quand vous êtes un petit peu dans votre monde à vous. Et du coup, le conseil, c'est l'équilibre qui vient vous apporter ce conseil. On vous demande justement d'amener de l'équilibre ici, dans votre côté. Peut-être amener de l'équilibre entre votre côté spirituel et votre ancrage, de l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il y a une forme d'équilibre qu'il faut ramener. Pour moi, c'est beaucoup au niveau du mental ici, au niveau émotionnel. Et on vous dit qu'il y a des choses où vous devez prendre des décisions, vous allez faire des choix très judicieux, mais on vous dit surtout attendez toujours le bon moment pour poser tout ça. Allez, on va regarder la suite. Alors, nous avons une carte transformation avec la délivrance sur vos points forts. Une carte ressources avec la joie sur vos points faibles. Et une carte émotion avec la peur dans votre conseil. Alors, avec la délivrance, une transformation, ça on l'avait vu, mais la délivrance, vous voyez, on se délivre, on se déleste et on retrouve une forme de liberté. Ici, on voit que vous vous délestez des paquets qui sont trop lourds.
et vous allez vers cette élévation en fait. Hein, parce que dès le moment que vous lâchez ce qui est trop lourd, forcément vous vous élevez. Donc ça peut concerner plusieurs domaines. Hein. Pour certains, vous êtes dans un domaine spirituel, vous allez lâcher quelquefois ce mental qui est incessant, vous allez lâcher certaines peurs, certaines choses, et ça vous permet de vous élever et d'aller encore plus haut, d'avoir cette ouverture de conscience encore plus forte. Pour d'autres, vous vous délestez de personnes qui sont nocives pour vous, de situations qui ne vous conviennent plus, et tout ça va vous permettre d'aller vers cette forme de liberté. Dans vos points faibles, la joie. On vous dit ici que quelquefois, vous êtes un petit peu grognon. Voilà, c'est pas grand-chose non plus. C'est une carte ressource. Par rapport à certains changements, quelquefois, voilà, il y a des changements qui sont là. Et on va dire que, voilà, il peut arriver que vous soyez un petit peu grognon, un petit peu râleur par moment. Mais rien de bien méchant. La peur dans votre conseil, eh bien, elle vous dit de faire face à vos inquiétudes ici, parce que vous avez les ressources pour les surmonter. C'est une carte qui peut aussi dire que quelquefois les peurs sont infondées et qu'il faut faire la part des choses par rapport à tout ça, parce que ce sont, vous voyez, là, quand on se délivre des peurs, justement, on s'élève beaucoup plus facilement. Allez, on va regarder le relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, prenez celui qui vous parle le plus. Allez, pour le premier groupe, nous avons la longue vue. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment votre vision change les choses? En tout cas, au niveau relationnel, il y a quelque chose aussi qui vient se poser et qui vous permettre de voir sur du plus long terme. Il y a comme idée d'une nouvelle vision pour vous. Pour d'autres ici, on parle de travail. Donc ça peut parler des relations de travail, mais ça peut aussi parler d'une relation qui devient un peu plus constructive. Et pour d'autres ici, on tourne une page. Alors, ici, quelque chose, une nouvelle perspective, quelque chose qui peut s'inscrire sur du long terme, et ça vous permet de célébrer, ça vous donne envie de célébrer. Ici, quelque chose de constructif, vous voyez, vous devenez acteur de votre vie, c'est vous qui façonnez, comme le potier, vous façonnez les choses. Ça vous permet de construire quelque chose de nouveau, différemment, en la façonnant à votre façon. Ici, on tourne la page, on vous parle d'une jeune femme, donc il est possible que ça concerne une jeune femme de votre entourage, mais il est possible aussi que vous tournez une page parce que vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition. Alors, on célèbre et on a l'alliance. Pour certains, il y a un mariage ici. Un mariage, une association, quelque chose qui se fête. Alors ici, avec le potier, nous avons la femme. Donc, eh bien ici, vous allez faire les choses à votre façon, vous allez les façonner de façon constructive et en écoutant votre cœur et votre intuition. Et ici, nous avons un voyage, un changement de direction, un déplacement, quelqu'un qui se déplace pour vous peut-être, et tout ça vous permet de tourner une page. Je vais en remettre une tienne dessus. Hop. La montagne. Vous voyez, vous surmontez, en fait, vous surmontez certaines choses. Ce qui était trop difficile à gravir jusqu'à maintenant, vous allez surmonter tout ça, vous allez déplacer certaines choses. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de beau pour vous. Alors, on va regarder le message de l'oracle de l'évolution. Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Voilà, allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, le valet de denier sur vos points forts. Le cavalier de denier sur vos points faibles. Le 4 de coupe en état d'esprit. Le rêveur dans votre évolution. On avait déjà le rêveur tout à l'heure dans votre tirage. Et
le 7 d'épée ici dans votre synthèse. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.